Amis du C'était mieux avant, bonjour. Et bienvenue dans Rétropathe pour un autre épisode spécial. Oui, avec moi ils sont tous spéciaux les épisodes. Donc je vais vous présenter Top Gear, sorti en 92, développé par Gremlin Graphics et édité par Kemco, sur Super Nintendo, qui était en fait une adaptation de Lotus Challenge, sorti sur Amiga en 91, et sur Mega Drive je crois. C'était un super jeu de bagnole, mais aussi, pour tous les amoureux de musique 8 bits, de musique MIDI, de musique old school, c'était un chef-d'œuvre de ce côté-là. Donc, avant de commencer le jeu, il fallait rentrer son nom. Je rentrais toujours les 3 mêmes lettres. Je traînais énormément dans les salles d'arcade, et dans les salles d'arcade, pour rentrer son high score, c'était souvent que 3 petites lettres. Donc DAC, qui est les 3 premières lettres de mon prénom. Boîte manuelle, boîte automatique. Le choix était proposé à l'époque, ce qui était très rare. 4 configurations de manettes différentes, dont une à l'envers. Pour ceux qui aimaient bien avoir les boutons à gauche et le volant à droite. Je crois que c'est le seul jeu qui proposait ce type de manette. Le jeu proposait 4 bagnoles. Donc la voiture rouge, qui en fait avait une vitesse de pointe phénoménale et un turbo qui vous propulsait les os au fin fond du fauteuil, mais qui avait une consommation d'essence très très élevée. Oui, dans ce jeu, il fallait gérer son réservoir d'essence. Et c'était presque stratégique, Et la voiture blanche, qui était beaucoup plus lente, mais qui avait un réservoir d'essence très très gros. D'ailleurs, je me souviens que, si de mémoire, que la voiture blanche lancée à toute berzingue était même avec le turbo, était quand même plus lente que la voiture rouge sans le turbo. C'était quand même dingue. Mais par exemple, donc skill level c'était... Je vais me mettre en amateur, hein. On va commencer petit. Country, donc Amérique du Sud, Japon, Allemagne, Scandinavie, France, Italie et Angleterre. Il me semble qu'il y avait 4 niveaux par pays, ce qui donnait un total de 24 niveaux, ce qui était pas mal si je sais calculer. 26. Bon, c'est pas grave, calcul mental, je verrai ça plus tard. Donc on commence à Las Vegas aux États-Unis pour 1 km 20, record du tour 1 minute 03 pour 3 tours. Je me souviens par exemple donc avec la voiture blanche. Ah, cette musique. Oh là là. Bon, je vais reprendre le jeu plus tard. Je vais reprendre la parole plus tard, je vais vous laisser apprécier la musique du jeu. Et en même temps les graphismes, car il mérite une petite minute de silence ce jeu. Et je dis pas ça parce que j'ai besoin de me concentrer, parce que ce genre de jeu c'est ultra difficile. Aïe, merde. Comme vous pouvez le constater, la musique elle est pour beaucoup dans le succès de ce jeu. Comme vous pouvez voir, l'effet de vitesse est super bien représenté, on y est. Malgré tout, on arrive à bien tenir dans les virages, c'est pas comme un Rad Racer où on dérapait énormément. Donc on a vraiment un superbe contrôle du véhicule. 3 turbos à disposition. Et à droite, vous pouvez voir... Oh putain, la jauge d'essence. Premier circuit, il est très très simple. On va s'attaquer au circuit 2. Donc le jeu se déroulait comme un championnat du monde avec ce système de Formule 1. Donc en fonction de la place, on a les points et on enchaînait tous les circuits. Par exemple, un truc intéressant, la voiture rouge est tellement rapide, elle trace la voiture blanche. Mais... sur la plupart des circuits, bon là les circuits sont petits, mais après les circuits sont beaucoup plus gros. La voiture rouge, elle est tellement vite qu'elle avait le temps de s'arrêter au stand, de recharger son essence, que la voiture blanche ne l'a toujours pas rattrapée. Mais la voiture blanche n'était pas obligée de s'arrêter au stand, tellement son réservoir était énorme. Sauf sur les circuits très très gros. Donc il fallait vraiment gérer à quel tour du circuit, à quel moment du circuit il fallait s'arrêter pour recharger son essence. Autre particularité du jeu, le jeu était vraiment orienté 2 joueurs, et même à 1 joueur comme maintenant. L'écran était séparé en 2.
Donc le deuxième joueur en bas, le premier joueur en haut. On avait le plan du circuit à gauche, donc on pouvait préparer à l'avance quand enclencher le turbo et apprécier la difficulté du virage qui nous attendait. Et j'ai passé des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois avec mon meilleur ami Yannick, que je salue au passage, et qui, je suis sûr, serait pas contre se refaire une petite partie de ce jeu. Bon, ce que je faisais à l'époque pour exploser le record du tour, j'utilisais mes 3 turbos généralement dans le même tour. Donc ce qui permet vraiment d'avoir un recours au tour des plus notables. Donc la vitesse de pointe de la voiture blanche c'est 203 à l'heure, il me semblait que c'était 250 ou 270 la vitesse de pointe de la voiture rouge. Et après il y avait deux autres voitures, la voiture bleue et la voiture violette qui en fait étaient on va dire une moyenne entre les deux. Deuxième c'est pas mal. Allez, un troisième circuit pour la route. À New York, que c'est. Avec à chaque fois une musique pour chaque circuit. Superbe musique. Même encore maintenant, je trouve que... Aïe. Même encore maintenant, je trouve que le jeu garde vraiment de son charme. Et graphiquement, reste très très beau. Bon, peut-être que c'est mon côté vraiment nostalgique qui me fait dire ça, mais... Je l'ai vraiment dans mon cœur, celui-là. Allez, à la grande ligne droite, je vais pouvoir mettre le turbo, là. Juste après ce virage. Let's go! Donc on avait un concurrent direct tout au long du championnat lorsqu'on jouait tout seul. Donc là c'est la voiture violette qui est juste en dessous. Et qui était comme le meilleur pilote entre tout l'ordinateur. Ça va, je me démerde pas trop mal. Bon, en même temps, c'est que les tout premiers circuits. Est-ce que je vais réussir à le battre? Je sais pas, parce qu'il est vraiment rapide. Si je continue à me cogner, ça va pas le faire. Donc, un bouton accéléré, un bouton freiné, un bouton pour le turbo. Et deux autres boutons lorsqu'on jouait en manuel pour passer les vitesses ou rétrograder. Il me semble, si je me rappelle bien, qu'en manuel, la voiture avait une vitesse de pointe plus élevée. Comme dans tous les jeux d'ailleurs. Mais bon, gérer la vitesse sur un jeu pareil, c'était vraiment pas pratique. Un petit turbo dans la ligne droite. Il reste un virage et c'est l'arrivée. Ah merde! Ah, j'ai essayé de le bloquer, je l'ai raté. Ah, j'arriverai pas à le battre. Donc voilà. Bon allez, on va faire le quatrième aussi, parce qu'il me semble qu'il y a un écran de fin de championnat. Et j'ai envie de me rappeler ça. C'est le genre de jeu où les musiques vous restent dans la tête pendant toute une après-midi, quoi. Et elles sont toutes équivalentes. Elles sont toutes magnifiques. Regardez-moi cette magnifique vue sur le Golden Gate. Donc je vais essayer de me concentrer pour réussir au moins le dernier circuit du championnat. Et je vous laisse profiter du jeu. Ah, bon, on vient de voir l'entrée des stands sur la droite. Oh, cette musique. Bon, je vais arrêter de parler parce que je vais me mettre à pleurer. Je vais pleurer tout en silence en essayant de jouer. Oh là là, cette musique.
Fallait pas avoir la gerbe sur certains passages. Hein. Wow. Comme vous pouvez voir, les niveaux sont très variés avec des travaux sur la route, des virages. Le jeu est extrêmement varié, les circuits sont extrêmement bien conçus. Le plaisir de jeu est intact après près de 20 ans. Aïe. Dernier tour. Allez, on y croit, je peux arriver premier. Excusez, je vais aller voir, faut que je fasse pause, je vais avoir une crise d'épilepsie avec des passages comme ça. Bon allez, au prochain tour, même si je perds, je vais faire un arrêt au stand. Merde. Pour vous montrer... Ah, l'ordinateur s'arrête au stand, bon bah vous le voyez. Lui est obligé de s'arrêter, il lui reste plus que 3 traits d'essence, alors que moi je suis à peine à la moitié du réservoir. Ah oui, et on pouvait choisir combien d'essence on allait remettre dans le réservoir. Si on faisait juste un tout petit peu, tout le réservoir, ou la moitié du réservoir. Donc ça servait à rien de faire le plein du réservoir alors qu'il restait plus qu'un seul tour. Donc moi ça sert à rien que je m'arrête au stand. Avec mon gros réservoir, je n'ai absolument pas besoin de m'arrêter. C'est bon, je vais y arriver. Magnifique. Chaque syllabe de ce mot est dédiée à ce jeu. Magnifique. Une tuerie. Je vous conseille d'y jouer en émulateur à deux. Ou si vous avez votre vieille Super Nintendo de la ressortir et de faire une petite partie dessus. Une tuerie. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un écran de fin de championnat. Bon, sur ce, amis rétropathes, je vous laisse. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les amis.